Shalom, bienvenue sur la chaîne Yeshivot Olam. Aujourd'hui, nous allons faire une étude sur 10 incohérences dans la doctrine chrétienne. Nous allons pour cela nous focaliser essentiellement sur l'esprit chrétien, sur ses valeurs, sur ses incohérences, et non sur les hommes, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » Cette étude va être franche, et certains l'assimileront et l'associeront de choquante. Mais dire la vérité par des preuves est toujours, en quelque sorte, choquant. Et c'est le but pour que les hommes et les femmes reviennent à la vie. D'ailleurs, en utilisant cette métaphore, dans les hôpitaux, on utilise des électrochocs pour choquer, afin de faire revivre, afin de refaire battre le cœur et de ramener à la vie. Ainsi, ce que j'essaie de faire, c'est de choquer, en prenant bien sûr les paroles de la Torah vis-à-vis d'un concept, d'une idéologie, et en choquant, en disant voilà, sur un flash, sur un exemple précis et concret, de ramener à la vie les personnes, dans le sens où de ramener à la vérité, puisque la vie, c'est la vérité, comme le maître le dira, je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, nous voyons clairement que la vie est associée à la vérité. Pour être moi-même sorti d'un système évangélique chrétien, alors je dis bien évidemment système, car elle ne repose en rien sur la Torah, mais sur un concept humain, sur des principes d'hommes, faisant croire qu'elle s'appuie sur des principes bibliques. Et là, je vais l'expliquer, bien sûr. J'ai pu, après analyse et observation, je dirais même de très près, puisque je l'ai vécu, comprendre sur quoi repose l'esprit chrétien et en quoi il est un concept incohérent. Justement, j'irais même jusqu'à dire c'est un esprit malin. Cet esprit chrétien est une substitution de l'esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Le christianisme propose un concept de valeur s'appuyant sur le bon sens de l'homme en cherchant à se raccrocher à la Bible, en tout cas à l'enseignement biblique, tout en interprétant, et non dans la culture hébraïque, mais dans sa culture gréco-romaine, les versets de la parole, les versets de la Torah. Le christianisme est en quelque sorte une religion qui ne s'assume pas. Bien sûr, je parle de l'esprit chrétien, car le mot est péjoratif, voire même vulgaire dans son vocabulaire. Le religieux, c'est la personne qui ne comprend pas la relation simple avec Jésus. La religion résonne avec habitude, répétition, ennui. Et pourtant, le christianisme fait obstruction volontaire à l'association de religion et obéissance. Nous allons définir ce qu'est la religion d'après la Torah. Et nous allons mettre face à la parole de Dieu et de Yeshua l'esprit chrétien afin de démasquer justement les incohérences. Et pour ce faire, nous utiliserons donc 10 exemples qui ne sont non pas une liste exhaustive. Et nous pourrions bien sûr en rajouter d'autres. En hébreu, la religion vient du mot ovod qui signifie servir, travailler. Et dans ses formes grammaticales, nous pouvons le comprendre également comme être travaillé, être labouré. C'est aussi forcer à travailler, accabler, et c'est servir dans le sens de rendre un culte. Donc nous voyons déjà que la religion, c'est un travail sur soi, mais également un travail à rendre un culte pour Adonai. Si nous prenons la racine trilitaire du mot ovod, nous obtenons, par d'autres voyelles, le mot ovod, qui signifie serviteur, esclave, serf. Nous avons également le mot avad, qui signifie l'action, l'œuvre, c'est-à-dire l'action d'œuvrer, de travailler physiquement. Et le mot avoda, qui signifie travail, ouvrage, culture, œuvre. C'est aussi le service, les ministères, le service divin, bien sûr, le culte, la servitude. Par exemple, dans les prophètes, le prophète Ovadia, qui est le prophète Abdias dans les traductions en français, qui signifie serviteur de Yah ou esclave de Yah, qui vient de la racine servir, ovod. Donc nous voyons que le mot religion signifie servir, travailler et même esclave. 3 termes qui sont en ambivalence, c'est-à-dire de propriétés différentes, dans la culture grecque. De nos jours, travailler, ce n'est pas être esclave, ou servir, n'est pas nécessairement être esclave.
Mais servir, c'est bénévole, c'est le faire de son plein gré, ce n'est pas un travail. Donc nous voyons que ces trois mots, en grec, vont donner une connotation différente, alors que dans leur sens profond, ces trois mots, dans la culture hébraïque, sont synonymes. Et justement, cette ambiguïté, l'esprit chrétien va s'en servir pour enfermer dans une seule catégorie la religion avec l'esclavage, c'est-à-dire une routine. En d'autres termes, la non-liberté, c'est-à-dire une connotation péjorative. Et justement, c'est exactement ce que nous avons dans la définition que propose l'esprit chrétien d'une culture gréco-romaine qui oppose la liberté en Christ avec la servitude et le travail. En donnant un exemple, dans le Tanakh, dans la Torah, plus exactement, lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte pour sa liberté, eh bien, il est sorti pour une liberté, mais pour servir Adonai. Donc nous voyons que, en d'autres mots, la maison d'Israël va perdre un service pour rentrer dans un autre service. C'est-à-dire, si j'utilise un autre mot, sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre esclavage. Mais cette fois-ci, l'esclavage dans lequel il va rentrer, c'est un esclavage où il va être libre d'obéir à. Et voici ce que la définition hébraïque nous apprend, c'est que la liberté, finalement, c'est la liberté d'obéir. D'obéir, eh bien, dans un service, dans un travail. Ce qui est à l'opposé, justement, de la définition chrétienne qui est « je fais ce que je veux », c'est-à-dire « maintenant que je suis libre, je peux faire enfin ce que je veux ». Alors bien sûr, comme je le disais un petit peu en introduction précédemment, je fais ce que je veux, mais avec des principes d'homme, avec des principes qui ne s'appuient pas sur la Torah, ou en tout cas qui ressemblent à, mais qui ne sont pas dans la profondeur du verset, c'est-à-dire de l'enseignement de la Torah. Ainsi, la définition du service toraïque, ce que nous trouvons dans la Torah, se fait substituer et déformer, enfermer, étiqueter, voire cataloguer comme péjorative, dévalorisante, en expliquant que la religion, c'est quelque chose de mauvais. Un religieux, c'est quelqu'un qui fait quelque chose par habitude et qui en a perdu le sens. Alors que la religion, nous avons vu, c'est un service, c'est rendre un culte, c'est travailler sur soi-même, c'est travailler pour Adonai. Alors comment démasquer justement le principe de liberté proclamé par le christianisme qui ne s'appuie que sur un concept idéologique de la société moderne, de la culture gréco-romaine, proposé justement par l'adversaire, par le Satan, par le Yetzer Hara, le péché, et en influençant même l'homme en lui faisant croire dans une liberté qui n'en est pas une. Pour ce faire, nous allons prendre la lettre aux Romains et nous allons étudier le chapitre 6, verset par verset, qui est justement un des principes importants et fondamentaux de la doctrine nazaréenne, dont Paul va expliquer le mécanisme spirituel. Pour ce faire, je vais prendre la traduction de Louis II, qui est, je dirais, la plus répandue sur le marché, qui n'est pas nécessairement la meilleure traduction, mais c'est sur laquelle la doctrine chrétienne s'appuie le plus souvent. Et donc la tournure des phrases, la tournure des mots va être importante, justement, puisque c'est l'esprit chrétien qui va s'appuyer sur ces dires. Et justement, en étudiant ces versets, un par un, nous allons justement démanteler, démasquer finalement le raisonnement incohérent de l'esprit chrétien. Donc au chapitre 6, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, dit comme ceci, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, Khalila. » Alors ce qui est important, juste avant d'aller un petit peu plus loin, c'est de définir qu'est-ce que le péché. Et le péché, nous avons une définition très intéressante qui est donnée justement par l'apôtre Jean, Yochanan, dans sa première lettre, au chapitre 3, et au verset 4, il dit comme ceci en parlant du péché, ce qui est justement expliqué par l'apôtre Paul. Demeurerions-nous dans le péché ? On pose la question. Quiconque pratique le péché, dira Yochanan, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc ainsi, Paul est en train d'expliquer déjà au verset 1 du chapitre 6, que dirions-nous donc ? Demeurerons-nous dans une transgression de la loi afin que la grâce abonde ? Khalillah. Donc il est en train de dire, cessez toute transgression de la Torah. C'est pas parce que vous avez transgressé qu'Adonai va vous pardonner que vous allez avoir une grâce qui va abonder.
que vous devez nécessairement demeurer dans la transgression de la Torah. Donc voilà déjà Paul qui dit que au chapitre 6, éloignez-vous des transgressions de la Torah. Au verset 2, il dit comme ceci, « Nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire nous qui sommes morts à la transgression de la Torah, comment vivrions-nous encore dans la transgression de la Torah ?» C'est-à-dire, comment vivrions-nous encore dans le péché? Au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire qui avons passé par la Tevila en Yeshua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Alors ce n'est pas qu'un symbole, c'est véritablement un mécanisme spirituel qui se fait lorsqu'un homme ou une femme va passer par le mikvé, c'est-à-dire qu'il va faire sa Tevila. Il y a réellement quelque chose de spirituel qui se passe, donc une mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il va mettre un terme à sa vie passée, c'est-à-dire aux transgressions de la loi, pour entrer dans une vie nouvelle. C'est ce qu'il va nous dire Paul. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, par la Tevila en sa mort, afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ici, le fait de sortir de la Tevila, nous allons rentrer dans une vie nouvelle, nouveauté de vie, c'est-à-dire une vie qui est différente de celle qui était avant la Tevila. De la même façon que le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte, va passer par la mer des Jonques, par la mer de Fin, par Yam Souf. Le passage par la mer va mettre fin à cet esclavage pour ressortir de l'autre côté de la mer et justement avoir enseveli ceux qui voulaient le rendre esclave, notamment toute l'armée de Pharaon. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous ne faisons qu'un avec Mashiach. De la même façon que nous avons fait un avec Mashiach lorsque nous sommes passés par la Tevila, nous ferons un aussi avec la résurrection en Mashiach. Sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire l'homme qui transgresse la Torah, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en mettant fin à la transgression de la Torah, nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est ce que nous disions précédemment, que soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Dieu. Et il dit comme ça, Paul, que notre vieil homme, c'est celui qui est esclave du péché, esclave de la transgression de la Torah. Il ne peut pas s'en empêcher, il transgresse la Torah. C'est le vieil homme. Verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Donc ainsi, celui qui est mort par la Tevila est libre de la transgression de la loi. C'est-à-dire que s'il est libre de la transgression, il obéit, tout simplement. Donc celui qui est passé par la Tevila, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, à la parole d'Adonai, c'est-à-dire au mitzvot, au commandement. Verset 9, « Sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché, c'est-à-dire pour la transgression de la Torah, qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous aussi, par la Tevila, une fois que nous passons par la Tevila, par le baptême, eh bien, en nouveauté de vie, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Adonai, pour Dieu, tout simplement. Et comment nous vivons pour Dieu? Eh bien, en lui obéissant, en le servant, tout simplement, en lui rendant un culte, ce que nous avons vu avec le mot ovod de la religion, en rendant un culte pour Dieu. Au verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, c'est-à-dire regardez-vous comme mort à la transgression de la Torah, et comme vivant pour Dieu en Yeshua Mashiach. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ici, il dit que le péché, que la transgression de la Torah ne règne donc pas dans votre corps. Il ne dit pas dans votre esprit ou dans votre idéologie. Non, non, il dit qu'elle ne règne point dans votre corps, dans le physique. Paul, il dit que la transgression de la Torah ne règne pas dans votre corps. C'est quand même assez étonnant que l'esprit chrétien dit le contraire. Là, je n'ai pas pris une traduction différente. Je suis dans un français presque courant de la version Louis II. Il dit comme ceci, verset 13, « Ne livrez pas vos membres, on parle bien du corps physique, au péché, c'est-à-dire à la transgression de la Torah, comme des instruments d'iniquité. » Le mot « iniquité », on pourrait aller plus loin, c'est la non-Torah. Donc il dit « comme des instruments de non-Torah, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez,
et offrez à Dieu vos membres, donc là on parle bien des membres physiques, comme des instruments de justice. Or, la justice, c'est la pratique de la loi. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est en cohérence avec la loi. Et Paul nous dit clairement, offrez vos membres, offrez votre corps tel qu'il est, comme des instruments d'observateurs de la Torah. Donc voilà l'enseignement de Paul, en quelques versets ici, il nous dit clairement, pratique les mitzvot, observe les commandements d'Élohim. Donc nous voyons que même si certains prendraient Paul pour dévaloriser la Torah, nous voyons clairement qu'il se trompe royalement. Et même si dans le judaïsme, je fais une petite parenthèse, ils se servent de Paul en expliquant justement qu'il a complètement abandonné la Torah, nous voyons clairement que c'est une hérésie. Verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Verset très important, puisque dans l'esprit et le concept chrétien, justement, ils vont s'appuyer essentiellement sur ce verset en disant que être sous la loi, c'est ceux qui pratiquent la Torah. C'est exactement le contraire de ce que dit Paul. Paul dit car le péché, c'est-à-dire que la transgression de la Torah n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. C'est-à-dire que vous n'êtes non sous la loi du péché, vous ne transgressez plus la Torah, mais sur la grâce, parce que vous obéissez à la Torah. Quoi donc? Pécherions-nous, transgresserions-nous la Torah parce que nous ne sommes non sous la loi, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la transgression de la Torah, c'est-à-dire du vieil homme qui ne peut s'empêcher de transgresser la Torah, mais sous la grâce, Khalila. Loin de là, de vouloir transgresser la Torah sous prétexte qu'on serait sous la grâce. Voilà l'enseignement de Paul. Il dit clairement, ceux qui transgressent la Torah délibérément n'ont rien compris. Il dit, loin de là, Khalila. On verra bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, soit de la transgression de la Torah, donc du Yetzer Hara, de l'adversaire, de Satan, et qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, c'est-à-dire à la pratique de la Torah. Donc il dit, soit vous êtes esclave du péché et vous transgressez la Torah, soit vous êtes esclave de l'obéissance qui conduit à la justice, à l'observance de la Torah. Verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Donc bien évidemment, ici, il est question de l'enseignement de la Torah, des mitzvot, de tout ce qui s'appuie sur les évangiles, sur l'enseignement de Yeshua, c'est-à-dire la Torah. Ayant été affranchi, c'est-à-dire ayant été libéré de la transgression de la Torah, du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. Donc l'homme, finalement, il n'a pas le choix. Soit il est esclave du Yetzer Hara, soit il est esclave de Dieu. Mais dans tous les cas, l'homme est esclave. Et il faut qu'il s'en remette à cela. C'est une vérité, c'est ce qu'explique Paul. Esclave de l'un ou esclave de l'autre. Et il dit, sois esclave de l'obéissance. De la même façon que Adonai le dira dans Deutéronome, dans Devarim, où il dira, j'ai mis la mort et la vie devant toi, et il dit, choisis la vie. En gros, choisis l'obéissance. Et ne choisis pas la mort, la transgression de la Torah. Je fais une petite parenthèse, même si on a un petit peu avancé déjà, je fais une différence entre les péchés et le péché. Vous avez remarqué que le péché, c'est la transgression. C'est aussi assimilé souvent au Yetzer Hara, à l'adversaire. Tandis que les péchés sont les conséquences de la transgression. Au verset 19. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Donc, dans ce chapitre, on voit que Paul se répète beaucoup et il dit la même chose de manière différente. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent la justice vont arriver à la sainteté. Ceux qui pratiquent donc la Torah, nous dit Paul, vont arriver à la sanctification.
Voilà l'enseignement de Paul. Il nous dit clairement que, dans l'Lettre aux Hébreux, il dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Donc, pour arriver à la sanctification, Paul nous donne la solution, très simple. Livrez vos membres comme esclaves à la justice, esclaves à l'obéissance des mitzvot, pour arriver à la sainteté, être kadosh, être saint. Car lorsque vous étiez esclaves, il reprend encore le raisonnement, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est-à-dire que vous faisiez ce que vous voulez, ce que vous appelez liberté. Ce que l'esprit chrétien appelle liberté. Quel fruit portiez-vous donc alors? L'esprit chrétien se trouve ici, finalement, esclave du péché. Quel fruit portez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et pour ma part, je fais une parenthèse, effectivement, je rougis de ce qu'avant, j'ignorais toutes ces choses-là. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Encore une fois, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Mais maintenant, étant affranchi du péché, donc libre du péché, et devenu esclave de Dieu, donc on parle vraiment de la religion, donc c'est vraiment de ça. Le religieux, c'est celui qui est esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, c'est-à-dire la sanctification, et pour fin, la vie éternelle. Puisque la sanctification est un travail, c'est-à-dire que le salut se fait en 3 étapes. La première, évidemment, c'est en passant par la teshuva, c'est d'abord la émouna, la foi. Cette foi doit systématiquement arriver à mener à la pratique sincère des mitzvot, c'est-à-dire la sanctification, deuxième étape. Et la sanctification nous amène évidemment à la vie éternelle. C'est ce qu'explique Paul. Donc c'est très important de bien comprendre la lettre aux Romains, car justement, comme je disais tout à l'heure, c'est le fondement de la doctrine nazaréenne, le fondement de la doctrine de Yeshua. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua Mashiach, notre Sauveur. C'est-à-dire que Yeshua nous a réconciliés avec le Père et ce don, il est gratuit. C'est-à-dire que cette réconciliation se fait gratuitement, alors gratuitement pour nous, mais un prix pour Yeshua. Et à chaque fois que quelqu'un vient transgresser la Torah, eh bien, en contrepartie, Yeshua paye. D'où le fait que Paul appuie clairement en disant « Stop, arrêtez vos transgressions de la Torah, parce que sous prétexte que vous êtes sous la grâce, c'est-à-dire que quelqu'un paye pour vous, vous continuez dans votre état de vieil homme, de transgresseur de la Torah. » Alors on étudiera un petit peu le chapitre 7, un petit peu plus tard dans l'étude, mais il est clair qu'aujourd'hui, je suis libre d'obéir à Adonai, à sa loi, ses mitzvot, et non dans une liberté que le christianisme tente de faire avaler par l'obéissance à des principes humains, à des principes de bon sens. Le premier point que nous allons développer dans ces incohérences de la doctrine chrétienne, c'est le christianisme qui dit qu'il suit les lois de Christ. Alors je ferai la différence. Quand je parlais de Christ, je parlais de l'esprit chrétien, et quand je parlais du Mashiach, je parlerai clairement de la doctrine de la Torah, de la doctrine nazaréenne. La Torah, les écrits, les évangiles, expliquent que le Mashiach est Dieu. Il est la parole de Dieu, la lumière, le Fils de Dieu. Donc, par ce raisonnement très simple, que nous retrouvons également au chapitre 1 de l'évangile de Jean, obéir aux lois et aux commandements du Mashiach veut dire obéir aux lois et aux commandements d'Elohim. Eh bien, dans l'esprit chrétien, dans le christianisme, c'est faux. Par un raisonnement foireux, il arrive à dire que la loi de Christ n'est pas la Torah. C'est-à-dire, en démontrant que le christianisme, par leur action, et l'esprit chrétien, que le Messie est différent de Dieu, alors qu'ils vont dire, par eux-mêmes, que le Christ est Dieu. Mais par leur action, ils démontrent que Christ n'est pas Dieu. Tout simplement. Ils arrivent à dire que le Messie est en désaccord avec Dieu. Ce qui est une hérésie, car le Mashiach est Dieu. Donc on voit que l'action, la pratique, ce qu'il se voit à l'œil nu, doit démontrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme.
c'est-à-dire que son raisonnement, sa cohérence. Si on est cohérent avec un raisonnement, à l'extérieur, ça doit se voir. Cela nous apprend clairement que Christ n'est pas Dieu selon l'esprit chrétien. Et nous allons voir qui est donc cet esprit chrétien. Dans le deuxième point, le christianisme explique qu'il n'est pas sous la loi, mais sous la grâce, et que ceux qui pratiquent la loi de Moshe sont sous la malédiction de la loi. On l'a un petit peu développé déjà dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, nous verrons également dans le chapitre 7. Ici, il est question de la loi du péché, et non de la loi de Dieu transmise à Moshe. De plus, être sous la loi, nous l'avons vu, signifie être sous la condamnation de la loi, comme dans l'expression française « tomber sous la loi ». Quelqu'un qui tombe sous la loi, c'est quelqu'un qui a transgressé la loi. Être sous la loi est donc synonyme de la transgression de la loi. Paul déclare qu'il ne faut donc pas transgresser la loi. Il parle bien ici de la loi de Moshe. Il ne faut pas transgresser les mitzvot. Il faut obéir à Adonai. Donc nous voyons clairement que l'esprit chrétien dit le contraire de l'apôtre Paul. Dans le troisième point, j'explique un déroulé que j'ai déjà vu plusieurs fois dans le christianisme, dans l'esprit chrétien, qui explique le déroulé de la mort de Christ comme une victoire sur l'adversaire lors de la crucifixion et d'une défaite de l'adversaire lors de sa résurrection, mettant ainsi en opposition le bien et le mal, Dieu une entité et l'adversaire une autre entité. Or, ce dernier argument n'est pas audible parce que Dieu a créé le bien comme le mal, comme c'est dit dans Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le mal. Moi, Adonai, je fais toutes ces choses. » Comment donc une création pourrait-elle se mesurer à Dieu ? Dans l'esprit chrétien, dans le christianisme, lorsque le Messie est mort, le Satan a vaincu. Le péché a vaincu face au Messie. Et que lorsque le Messie ressuscite, alors le Satan perd, c'est-à-dire que le péché va perdre, c'est-à-dire qu'il va être détruit face à la résurrection de Christ. Alors dans ce troisième point, je vais mettre deux textes en relation, qui se trouvent bien sûr dans le Chen, dans Romains chapitre 7, des versets 1 à 3, où nous lisons « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Très intéressant que là, Paul, si je m'arrête un petit peu, appuie sur le fait qu'il s'adresse à des gens qui connaissent la Torah. Ici, connaître la Torah, c'est quelqu'un qui pratique la Torah. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît en théorie, c'est quelqu'un qui connaît en pratique. C'est ça connaître en pratique. Quelqu'un qui connaît en théorie, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Il dit, je parle à des gens qui connaissent la Torah, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors là, c'est un texte qui paraît un petit peu énigmatique. Pourquoi Paul tout d'un coup parle de cela ? Au verset 4 et 6, il va développer son raisonnement. Et il va dire comme ceci. De même, mes frères. Donc quand il parle de frères, ceux qui pratiquent la Torah. Selon l'enseignement de Yeshua, celui qui est appelé mon frère, c'est celui qui fait les commandements de Dieu, celui qui obéit à Dieu. Il faut bien remettre dans le contexte. Vous aussi, vous avez été, par le corps du Mashiach, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Alors nous expliquerons la lettre qui a vieilli dans le point qui suit. Mais ici, Paul est en train de parler d'un mécanisme de la loi vis-à-vis d'une femme qui est liée à son mari, avec le fait que
Nous sommes liés par la loi à un mari. Et que pour être déliés de ce mari, il faut que ce mari meure afin que nous puissions nous lier à un autre mari, en l'occurrence Mashiach. Donc c'est intéressant comment explique Paul le mécanisme de la crucifixion. Je vais mettre en relation avec Matthieu chapitre 16, verset 16 et verset 22-23 dans les évangiles, où il dit comme ceci, je vais prendre au verset 15, où c'est Yeshua qui parle, il dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, donc l'apôtre Pierre, plus tard, répondit « Tu es le Mashiach, le Fils de Dieu vivant. » Au verset 22-23, il dit comme ceci, alors que, verset 21, je lis pour reprendre un petit peu le contexte, « Dès lors que Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le prendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Yeshua, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ici, en mettant en relation ces deux textes, Yeshua et Pierre ont une discussion rapide qui en dit long sur le mécanisme que Paul exprime par une autre image. Les deux textes parlent en fait de la même chose. Dans l'esprit chrétien, lorsque le Christ va monter sur la croix, donc lorsqu'il va être sacrifié, l'esprit chrétien va l'interpréter comme une victoire du Satan. Alors que, ici, Pierre, dans Matthieu, un instant avant, il dit « C'est toi le Fils de Dieu, tu es le Mashiach ». Et quelques versets plus loin, Yeshua il se retourne et il dit « Arrière de moi, Satan ». Alors qu'est-ce que dit Pierre juste avant? Il dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point ». Qu'est-ce qu'il dit par cela? Il dit « Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir à Yerushalayim. Non, tu ne vas pas mourir. Non, je ne suis pas d'accord. » Et il dit quoi, Yeshua? « Arrière de moi, Satan ». C'est quand même étrange que tout d'un coup, la pensée de l'homme, la pensée du Satan, du Yetzer Hara, c'est que le Mashiach ne monte pas pour mourir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il va monter à Yerushalayim, Yeshua va prendre avec lui l'adversaire. Il va prendre avec lui le péché. Et donc, qu'est-ce qui va mourir sur la croix? Ce n'est pas Mashiach, c'est le péché qui va mourir sur la croix. Pourquoi le péché ne veut pas monter à la croix et dit « Non, à Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver ça. Je ne suis pas d'accord. » Parce qu'en fait, c'est lui qui va être monté sur la croix. C'est lui, l'adversaire, qui va mourir sur la croix. Donc lorsque le Mashiach meurt, en réalité, c'est le péché qui meurt. Le mécanisme, ce qui se passe, c'est que le premier mari, comme va l'appeler Paul, il va mourir à la croix. Et celui qui va ressusciter finalement, c'est Mashiach. Alors que celui-là qui reste mort, c'est l'adversaire. La mort, le péché. Donc nous voyons clairement que le mécanisme qui est expliqué dans les évangiles, qui est expliqué par Paul, n'a rien à voir avec le mécanisme qu'explique l'esprit chrétien. De plus, dans le verset 23, au chapitre 16 de Matthieu, Yeshua, en reprenant Pierre, va lui dire « Satan, l'adversaire, tu mets en scandale. » Or, scandale, c'est de mettre une pierre d'achoppement pour que tu heurtes, pour que tu tombes. Donc nous voyons que le Satan ne veut pas que le Mashiach monte à Yerushalayim. Alors que dans l'esprit chrétien, au contraire, il dit voilà, c'est le Satan, l'adversaire, qui veut faire mourir le Messie. Rien à voir. Dans les évangiles, c'est clairement dit que le Mashiach, il donne sa vie de lui-même. C'est pas quelqu'un qui va lui prendre. Donc, nous voyons très bien que l'esprit chrétien est en incohérence avec les évangiles, avec les propos de Paul. Finalement, si je donne une autre image un peu plus forte, qui justement va choquer, le Mashiach, en prenant l'adversaire, ils vont comme sauter d'un immeuble et mourir tous les deux, mais il n'y en a qu'un qui va se relever.
C'est-à-dire qu'il va prendre l'adversaire, il ne va pas lui donner le choix. Il va monter à Yerushalayim, il va faire mourir le péché, c'est-à-dire mourir le premier mari, comme l'explique Paul, afin que l'autre, c'est-à-dire le prochain mari, Mashiach, qui lui va ressusciter, va pouvoir prendre son épouse. Donc on voit déjà le mécanisme qu'explique Paul et que confirme Yeshua n'a rien à voir avec l'esprit chrétien qui fait passer un message où l'adversaire pourrait dominer Dieu. Donc c'est quand même assez subtil ce que l'esprit chrétien arrive à distiller petit à petit. L'esprit chrétien dit « Christ n'est pas Dieu », il suffit de voir vos œuvres. Le christianisme dit le contraire de Paul. Le christianisme dit « l'adversaire peut dominer Dieu ». C'est quand même assez étonnant. Au quatrième point, dans Romains chapitre 16, verset 6, nous l'avons lu, je le relis, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon l'être qui a vieilli. » Ainsi, le christianisme va utiliser ce verset en disant, voilà, la lettre qui a vieilli, c'est la Torah. Donc nous ne sommes plus sous la Torah, nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sous la lettre qui a vieilli, en dénigrant la Torah, ce qui n'a rien à voir, puisqu'on voit que Paul dit pratique la Torah. Alors ici, pour bien comprendre, il faut reprendre le contexte. C'est un verset qui se rapproche du discours que l'on retrouve dans le Talmud à propos de la lettre qui a vieilli. Ici, c'est pour parler du sens strict de la justice sans miséricorde. Sans reprendre toute la lettre aux Romains, dans ce passage, nous sommes dégagés de la loi du péché. Puis expliquer 10 versets plus longs, verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Donc, Paul est bien en train de dire que la Torah, elle est bonne, que les mitzvot sont bonnes. Donc, Paul, au verset 16, explique qu'il y a une loi en nous qui ne veut pas suivre la loi divine, c'est-à-dire le Yetzer Hara, le péché. Il y a une loi qui ne peut même pas faire la Torah. Et nous sommes dégagés de cette loi, c'est-à-dire la loi du péché, par le sacrifice du Mashiach. Nous sommes ainsi au service de Dieu dans un esprit nouveau, un esprit en nous bien différent de celui qui habitait au-dedans de nous avant, puisque c'est l'esprit du Mashiach qui est en train de nous enseigner et nous pousser, nous conduire à la pratique des mitzvot. Et tout cela s'est fait par la grâce de notre Seigneur et Maître Yeshua, et non par une sévérité, c'est-à-dire par la Gevura, c'est-à-dire la lettre qui a vieilli. Donc cela ne s'est pas fait par une justice sans miséricorde, mais elle s'est faite par miséricorde. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 22 à 23, « Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Mashiach. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » C'est-à-dire, ne devenez pas esclaves des raisonnements des hommes. Dans Jean, chapitre 8, verset 34, il dit comme ceci, « En vérité, je vous le dis, le répliqua Yeshua, quiconque se livre au péché, c'est-à-dire aux transgressions de la Torah, est esclave du péché. » Donc, esclave de la loi du péché. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, il dit aussi ceci, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Quand Pierre justement parle de ceux qui promettent la liberté, il parle de ceux qui sont convaincus par un esprit, ici nous appelons l'esprit chrétien, alors qu'eux-mêmes sont esclaves du péché. C'est-à-dire qu'ils transgressent la Torah, la loi divine. Donc le concept chrétien décrit la lettre qui a vieilli comme la loi de Moshe, ce qui est une absurdité, puisque Paul l'a démontré, qu'il faut obéir aux mitzvot. Et nous avons démontré que la lettre qui a vieilli est un langage qui était courant à l'époque, puisque ce langage nous retrouvons également dans le Talmud, en parlant de la rigueur de la loi, c'est-à-dire d'une rigueur sans miséricorde, d'une lettre qui a vieilli. Dans le 5e point, le sujet de la circoncision est un des sujets préférés du christianisme pour déstabiliser tous ceux qui voudraient progressivement apprendre les mitzvot d'Elohim. Il faut savoir que l'esprit chrétien s'appuie sur un verset dans Galates, chapitre 5, verset 2, où il dit comme ceci, « Celui qui se fait circoncire, le Mashiach ne lui sert de rien. » Alors, sorti de son contexte, cela donne une interprétation erronée comme « Si tu te fais circoncire, alors tu es un pécheur, un renégat. » Voici donc l'esprit chrétien distille, ou plutôt enseigne clairement dans sa doctrine, dans son concept.
d'autres versets comme Romains chapitre 2, verset 25, versets 28 et 29, dans 1 Corinthiens 7, 18 et d'autres, dont le christianisme se sert pour soutenir sa réflexion, mais en oubliant d'autres versets comme 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, où il dit « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observance des mitzvot de Dieu est tout. » Donc Paul il dit qu'en fait l'observation des commandements de Dieu, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Expliquant clairement que les mitzvot d'Elohim conduiront essentiellement à d'autres mitzvot. Et une des mitzvot d'Elohim, qui fait partie de l'alliance divine, c'est la circoncision. Donc, c'est étonnant que le christianisme a compris le contraire. À moins que l'esprit chrétien n'ait pas un bon esprit. Il est important de comprendre que cette philosophie sur la circoncision, après l'esprit chrétien, s'appuie sur du lachon hara, c'est-à-dire de la mauvaise langue. Et cela, nous le trouvons justement dans Actes 21, versets 18 à 21. Paul se rendit avec nous chez Yaakov, c'est-à-dire Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi, c'est-à-dire pour la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moshe, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » On voit ici qu'il y a une rumeur qui s'installe dans le milieu juif, en diaspora, où Paul aurait enseigné de ne pas circoncire les enfants mâles le 8e jour, selon la Torah. Cette rumeur, dans la traduction de Darby, est notée comme ceci. Ils ont eu un oui-dire. Un oui-dire, c'est un écho, une rumeur. Ce sont des on-dit, des potins, avec aucune preuve à l'appui. Et l'esprit chrétien, justement, va se cacher dans cette rumeur, car c'est aussi son enseignement, sa doctrine, un concept mensonger, du lachon hara, c'est-à-dire de la médisance. Dans le psaume 34, verset 13, justement, une question est posée, et elle est pertinente. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et sa réponse, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc la rumeur, les paroles mensongères, la mauvaise langue, déclare que Paul aurait dit de ne pas circoncire les enfants au 8e jour. Voici donc la rumeur qui circule. D'autant que la suite du texte va nous démontrer aisément que c'est faux, justement en demandant à Paul d'apporter un sacrifice au temple. Donc ici, on voit que le christianisme, l'esprit chrétien, se fonde sur du lachon hara. Dans le 6e point, nous allons voir que l'esprit chrétien développe un concept, une idée que la foi est l'unique moyen de justification. Ainsi, il va mettre de côté des passages clés des apôtres, un enseignement aussi que la foi seulement n'est pas suffisante. Donc, cet esprit d'endormissement influence par un concept, par une idéologie, de ne pas pratiquer les commandements divins et pour autant de vouloir guérir les malades au nom de Jésus et donc de délivrer les captifs. Ainsi, par un discours perfide et sournois, il prend un peu de vérité, y ajoute du levain, le malaxe, et justement va pondre un nouvel évangile. En effet, Yeshua dit ceci. Dans Matthieu 7, versets 22 à 23, il est dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je mets en parallèle ce texte avec Deutéronome 13, versets 1 à 4, où il dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Adonai, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Adonai, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après Adonai, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Ces deux textes parlent de prophètes et de délivrance
par des prodiges, par des miracles. Et l'un comme l'autre exprime clairement que ce n'est pas le critère qui prouve que la personne qui fait cela marche réellement dans les voies d'Adonai, c'est-à-dire dans la vérité. Yeshua a prophétisé que beaucoup diront « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et cette catégorie de personnes qui a reconnu Jésus. Mais Yeshua, justement, ira plus loin pour bien caractériser qui est ce groupe d'individus, de personnes. Il leur répond « Je ne vous connais pas, vous qui commettez iniquité ». Le mot iniquité est trop souvent rapproché à l'injustice, sans vraiment définir qu'est-ce que c'est qui est injuste et qu'est-ce qui est juste. D'où le fait que l'esprit chrétien va profiter de ce flou pour ne pas définir qu'est-ce que l'iniquité dans ce passage. Chouraki, dans sa traduction, est très clair. Au lieu de dire « vous qui commettez l'iniquité », il va traduire comme ceci « retirez-vous de moi, faiseur de non-Torah ». Ce groupe d'individus fait des miracles au nom de Jésus sans faire la Torah. Étonnant que le Mashiach parle déjà d'un concept christianisé, comme faisant partie d'une idéologie étrangère. Cet esprit existait déjà avant même la naissance du christianisme, avec l'exemple de Bilam. Cet esprit trompeur et qui règne dans les personnes, malheureusement, va les éloigner de la justice, c'est-à-dire va les éloigner de la Torah. Et ceux qui ne pratiquent pas la Torah, le Mashiach dit qu'ils n'hériteront pas du royaume. Donc nous voyons que l'esprit chrétien va conduire volontairement les hommes et les femmes dans un égarement, dans un faux raisonnement. Une autre incohérence aussi que nous trouvons dans le christianisme, c'est l'exemple de la Sainte Seine prise toutes les semaines. Le premier jour de la semaine, notamment le dimanche, montre que l'esprit chrétien fausse volontairement la vérité. En effet, tout juif sait que chaque début de semaine, donc chaque sortie de Shabbat, il prend ce que l'on appelle la Havdalah, c'est-à-dire la séparation. Cette séparation consiste à prendre une coupe de vin et manger également un repas, un morceau de pain. Ce qui n'a absolument rien à voir et aucun rapport avec le sacrifice de Pessah, qui lui a lieu une fois par an, le 15 Nissan, selon la Torah. Les hommes sous l'emprise de l'esprit chrétien vont annuler donc la Torah et inventer une nouvelle tradition hebdomadaire. L'apôtre Paul prenait aussi la Havdalah, le premier jour de la semaine, pour rompre le pain, c'est-à-dire prendre un repas, dans cette expression, dans Actes chapitre 20, verset 7, mais si l'on ignore la culture d'Israël, hébraïque, que ce soit d'une façon volontaire ou involontaire, celle qui a été transmise par Dieu à Moshe, alors l'homme va en inventer une autre, tout simplement. Et l'esprit chrétien va initier une nouvelle tradition, encore une fois mélangée de vérité, pétrie avec du levain totalement hérétique, et pondre un nouvel évangile. Donc l'esprit chrétien tord le sens, les traditions divines, pour en instaurer d'autres. Une incohérence supplémentaire, ce sera le 8e point, c'est la notion de la culpabilité, qui est très pesante, justement, dans l'esprit chrétien. Celle-ci va instaurer une culpabilité pour mieux asseoir son autorité. Cette autorité n'est pas une autorité protectrice, mais une autorité manipulatrice par des règles d'homme, par un raisonnement qui va insuffler une pensée de la non-erreur. C'est-à-dire que pour réussir, il ne faut commettre aucun échec. L'échec est perçu comme négatif et démoralisant. Et pour éviter l'échec, l'esprit chrétien use de culpabilité. Et finalement, l'esprit chrétien aura réussi à accuser des innocents. Mais alors que dit Dieu, justement, que dit Yeshua pour ceux qui accuseraient des innocents? Et cela, nous l'avons dans Matthieu, chapitre 12, verset 7. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Donc le christianisme, pour conclure sur ce point, enferme les hommes et les femmes dans une morale de non-sens, s'appuyant sur des traditions et non sur l'enseignement de Dieu. Donc nous voyons que l'esprit chrétien, qui n'est pas un bon esprit, nous l'avons vu, qui s'appuie sur du lachon hara, sur de la médisance, sur du non-sens, en tordant le sens des Écritures, en profitant de l'ignorance et des hommes et des femmes qui sont mal affermis dans la parole de Dieu, pour les égarer volontairement dans une doctrine totalement erronée et totalement hérétique. Je vais illustrer cela par un exemple du dimanche, premier jour de la semaine. Si des personnes se sentent coupables de ne pas être venues le dimanche,
pire, d'avoir travaillé ce jour-là ou encore fait leurs courses. Alors l'esprit chrétien rusé accusera ces personnes en manipulant leur ignorance et leur foi qui est prête de mourir. Alors, mais que dit la Torah justement dans Genèse? Il dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa, c'est-à-dire fit Shabbat, au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » La Torah dit clairement que le Shabbat, c'est le 7e jour, et non le premier, c'est-à-dire le dimanche. Accuser des personnes d'avoir travaillé le premier jour, parce que l'esprit chrétien a décidé par une tradition d'homme, semble en incohérence totale avec la parole d'Adonai. Deuxième exemple, où l'esprit chrétien montre souvent du doigt le pharisien, notamment dans le Chen, dans les Ketuvim Notzrim, catalogué comme hypocrite, car il annule les commandements de Dieu au profit de la tradition. Mais l'esprit chrétien, lui, bien évidemment, il est clean à ce niveau-là. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller annuler la Torah pour appuyer une tradition d'homme. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il essaie de faire croire aux hommes, où beaucoup vont tomber dans le piège, dans le panneau. Alors que l'esprit chrétien fait exactement ce que Yeshua reproche. Annuler la loi, c'est-à-dire annuler le Shabbat, au profit de la tradition humaine, le dimanche. Donc nous voyons clairement que l'esprit chrétien empêche systématiquement, volontairement, tout homme de pratiquer le commandement d'Adonai, c'est-à-dire d'obéir volontairement à Dieu. Donc nous voyons clairement comment la manipulation de l'esprit chrétien va enseigner et va guider les hommes et les femmes dans un égarement, je dirais dans des ténèbres, finalement dans un aveuglement. Si nous poussons justement la réflexion un petit peu plus loin, voici ce que nous obtenons. Les pharisiens, ce sont ceux qui ont l'autorité sur le peuple, qui vont enseigner le peuple. Eh bien, dans le christianisme, ce sont les hommes, les pasteurs, les anciens, qui ont justement cette autorité et, si je puis dire, sont les nouveaux hypocrites. En effet, ils annulent les commandements de Dieu et eux-mêmes ne les font pas. C'est quand même extraordinaire de pouvoir enseigner et dire, en accusant les pharisiens de l'époque, en disant, voilà, ils disent mais ils ne font pas. C'est-à-dire, faites la Torah mais ils ne le font pas. Et dans le christianisme, qu'est-ce qu'ils disent? Exactement la même chose. Il faut obéir à Dieu. Ah oui, oui, oui. Mais surtout, ne faites pas les commandements de Dieu. C'est quand même assez hallucinant, choquant même, je dirais, de prendre les propos de Yeshua, de se les approprier et d'être soi-même en désaccord clairement avec la parole du Maître. Pourtant, Maran Yeshua le dit bien en Matthieu chapitre 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Or, la justice, c'est la pratique de la Torah. Cette pratique doit être meilleure que celle des scribes et des pharisiens dans l'intention du cœur, c'est-à-dire dans la kavana, dans le poids, dans l'intention, c'est-à-dire de peser clairement les mots qui sortent de notre bouche, de peser les intentions lorsque nous faisons une mitzvah. De même, nous pourrions dire encore de nos jours, avec l'esprit chrétien, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, c'est-à-dire de non-Torah. C'est ce que nous avons dans Matthieu 23, verset 28. Ici, le mot iniquité, vous l'aurez compris, est le même qui se trouve dans Matthieu 7, verset 23. Aujourd'hui, les non-Torah, c'est l'esprit chrétien. Poussons encore un petit peu plus loin la réflexion pour en déduire le cœur même et la philosophie, l'essence du christianisme. Si Yeshua est la parole de Dieu, comme c'est dit dans Jean chapitre 1, que la parole de Dieu c'est la Torah, et que la Torah s'est faite chair, verset 14, alors l'esprit chrétien, non-Torah, ce sont les non-Yeshua, c'est-à-dire les anti-Yeshua. Ce qui est fort de la part de l'esprit chrétien, c'est de faire croire qu'ils sont pour alors qu'ils sont contre le Messie, des anti-Messie. Donc, je laisse à méditer cela, mais l'esprit chrétien est finalement un esprit anti-Mashiach. Je terminerai par ce dernier point où l'esprit chrétien va justement utiliser encore un verset sorti du contexte, et bien évidemment des lettres de Paul. Alors, pas pour faire des jeux de mots, mais Paul
qui crée la polémique, par ceux et celles qui ignorent les Écritures, qui ignorent la Torah, qui ne la pratiquent pas, et vont s'appuyer sur un faux raisonnement de culture gréco-romaine. Nous avons cet exemple d'incohérence, encore une fois, dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 4, où il est dit comme ceci, « Car Mashiach est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Alors j'ai lu, effectivement, dans la traduction de Louis II, volontairement, pour appuyer sur la notion de fin. Et l'esprit chrétien va souvent s'appuyer sur des versets comme ça, pour justement déstabiliser tous ceux qui voudraient pratiquer les commandements d'Élohim, notamment la loi. Ici, il dit « le Mashiach est la fin de la Torah ». Le mot « fin », ici, c'est le mot « souf » en hébreu, que nous retrouvons dans Yam Souf, la mer de fin. Souf signifie effectivement fin, mais la fin dans un but. Ce qui signifie que le verset, tout d'un coup, prend du sens. Le Mashiach est le but de la loi. Donc, celui qui va pratiquer la Torah, le but de la pratique des mitzvot, c'est d'arriver au Mashiach. Ainsi, cela vient confirmer encore ce que nous avons dit précédemment, que la sanctification par la pratique des mitzvot nous amène à voir Mashiach. Comme je disais, ces points ne sont pas une liste exhaustive. On pourrait y apporter d'autres incohérences de l'esprit chrétien, et cela pourrait faire l'objet d'une suite dans l'étude. Mais je vais vous laisser avec ces 10 incohérences, de façon à pouvoir méditer, avoir une réflexion, mais aussi, si je puis dire, avoir des arguments qui s'appuient cette fois-ci sur la Torah, sur la parole d'Adonai, afin de pouvoir répondre et de ne pas douter de la foi, de la certitude dans la pratique des mitzvot, dans l'obéissance d'Adonai, afin que la foi, justement, soit une foi parfaite. Puisque le but de la justification, c'est la foi et les œuvres, comme le dira Yaakov dans sa lettre. Shalom et Chazak, pour ceux qui persévèrent dans l'obéissance des commandements divins et qui gardent le témoignage de Yeshua.